Connaissez-vous les courbes de Bézier? Bienvenue les créatifs, moi c'est Bruno Beuret, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Alors, je refais un petit tutoriel pour les débutants. On va regarder comment utiliser l'outil Plume de Photoshop. Alors, qu'est-ce que l'on va voir dans ce tutoriel débutant? On va voir la différence entre les pixels et les vecteurs. Comprendre les points d'ancrage des courbes de Bézier. On va voir la différence entre les formes et les tracés. Comprendre comment créer des courbes de Bézier. Passer à du concret en détourant des photographies et en créant des formes vectorielles. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer une technique peu connue des photographes pour créer des masques avec l'outil Plume qui est très pratique pour les photomontages pour pouvoir retoucher et reprendre comme on veut les masques vectoriels. Bref, sans plus attendre, passons dans Photoshop. Donc nous voilà sur Photoshop comme d'habitude et là on va aller sur l'outil Plume qui est ici dans la barre d'outils, la caisse à outils comme j'aime bien l'appeler, et on clique dessus et clic droite, on voit qu'il y a plein d'autres outils de Plume et on va vraiment regarder celle-ci en haut. On va apprendre à bien l'utiliser et ensuite plus tard avec des autres tutoriels on pourra aller plus en profondeur avec le reste. Vous pouvez aussi utiliser sur votre clavier le raccourci P comme Plume pour directement aller dessus. Alors j'ai envie de vous montrer avant d'aller dans le détail, la différence entre un vecteur et des pixels, parce que c'est important de savoir ça, parce que les courbes de Bézier qui sont créées avec la plume est tout simplement un vecteur. Je vais montrer ça tout de suite. Voilà, je suis passé sur Illustrator qui est un programme de vecteurs. Ici, on voit deux ronds qui ont été créés, donc une forme vectorielle et en pixels. Et là, si on zoome, je vous avais déjà montré sur un tutoriel, c'était il y a un moment déjà. Un petit rappel ne fait jamais de mal. Donc si on zoome beaucoup, et là on va aller vraiment proche, on voit ici la forme en pixels. Donc on remarque bien les pixels hein, là. Donc une mosaïque de carrés de couleurs qui crée une image. Donc ça c'est bien le pixel comme une photographie. Et là on voit le vecteur qui est en fait tout simplement une formule mathématique pour créer un objet, un rond, une courbe, etc. Donc le vecteur avec une base mathématique pour créer un objet et le pixel qui est une mosaïque, en fait une trame. On pourrait même ici noter trame au lieu de pixel. C'est une trame de pixels pour créer une image comme la photographie. Voilà, là on voit vraiment la différence. Et les courbes créées par la plume est justement mathématique et c'est pour ça qu'on peut créer des formes vectorielles et qu'on peut aller très loin dans les détourages aussi. Donc comment fonctionne la plume? Très simple, on a un point A et un point B. On clique ici, on a le premier point. On clique ici, on a le point B. Donc on a tiré une ligne. Si je reclique ici en haut, un troisième point qui crée une ligne aussi. Et là, si on ferme, comme on peut le voir, on a un petit logo à côté de la plume, un petit cercle, comme pour dire on va fermer ce tracé. Voilà. Et là, nous avons un tracé vectoriel en 3 points. Ça, c'est pour le vecteur. On voit que ça a créé ici un calque vectoriel avec le petit logo, donc un calque forme vectorielle. Et si je reprends ma plume, c'est parce que ici en haut, on est venu sur forme. Forme, une forme vectorielle comme on a vu avant, qui n'est pas pixelisée. Ici en dessous, on a le tracé. On refait pareil, un point A et un point B. On tire une droite, une ligne. On represse ici en haut un troisième point. Et là, on ferme. On peut ne pas fermer. CTRL Z pour revenir en arrière. On va reprendre à 0, point A, point B.
un autre point. Et là, on presse Escape. Escape qui est tout en haut du clavier, qui sort en fait de l'action. Donc je reprends la plume, et quand on arrive ici en haut, sur le bout, vous voyez que le petit logo à côté de la plume change. Il y a un petit carré avec 2 lignes qui veut dire qu'on va recrocher à cet endroit-là. Voilà. On a reposé ici sur ce point d'ancrage. Donc point d'ancrage A, B, et ensuite on continue. Ainsi de suite. Plus on clique, plus on aura de lignes, plus on aura de points d'ancrage. CTRL Z, on recule. Ou même effacer, la touche retour pour effacer. Voilà pour la base de la base. Maintenant, ces points, on peut les sélectionner point par point ou en entier. Alors, soit on presse CTRL ou commande, et là, on voit qu'il y a l'outil de sélection directe qui apparaît. L'outil sélection directe, c'est en fait une flèche qui peut reprendre un point par un point. Si je lâche CTRL, je reviens sur la plume. Mais l'outil de sélection directe, on peut aussi le trouver ici, juste en dessous de la plume. Et là, on est vraiment dissocié de la plume. Alors, si on presse ici au bout, vous voyez, on va zoomer. Si je presse ici au bout, on voit que ce point d'ancrage a été sélectionné. Si je presse sur celui-ci, on voit qu'il est sélectionné aussi. On voit qu'ici, il est vide et ici, il est rempli. Quand il est rempli, ça veut dire qu'il est sélectionné, ce qui veut dire que je peux le prendre et modifier mes angles comme je veux. C'est vraiment magique, hein? Et ici, si je veux prendre celui-ci, je clique tout simplement dessus et je bouge aussi dans l'angle que je veux. Si vous voulez en sélectionner 2, soit vous cliquez ou glissez sur les 2 angles et là, vous pouvez reprendre que 2 angles. On va reculer un peu pour que vous voyez globalement. Voilà, tout simplement. Si vous voulez tout sélectionner, vous cliquez, glissez, on sélectionne tout. Qu'est-ce qui va se passer? On va bouger entièrement la forme, qui n'est pas une forme, qui est un tracé. On va fermer le tracé maintenant. Donc on va reprendre l'outil plume. On va se mettre dessus. Vous voyez le logo qui change, c'est qu'on accroche bien le bout. Et là, hop, on a fermé. Quand on est arrivé dessus, il y a le petit logo rond qui était à côté de la plume qui voulait dire on a fermé. Donc on a fermé le tracé. On ne le voit pas dans les calques. Il faut aller ici dans le panneau tracé que vous retrouverez dans fenêtre. Tracé ici en bas. Alors, si on regarde bien, mais c'est tout simplement un tracé. Ça veut dire qu'on ne peut pas le remplir. Et ce tracé, on peut le faire venir en sélection en faisant commande ou contrôle Enter. Et là, il devient une sélection. Ou alors, une fois que vous avez fermé votre tracé, ou pas, vous pouvez le laisser ouvert aussi. On le voit bien, tracé ici, qu'on peut renommer. Je vais le mettre test. Le mieux, c'est toujours renommer tous ces tracés. Et ici, en bas, il y a un petit logo avec des petits pointillés. Vous cliquez dessus et il devient aussi une sélection. Donc, si je récapitule en tous les points sont sélectionnés, je fais effacer. J'ai enlevé le tracé. On le voit, il n'existe plus. Je reprends l'outil plume. Point A, point B, point C. On veut rester comme ça. Le tracé, on veut le laisser. On ne va pas le fermer. On fait Escape. Donc, la petite touche en haut du clavier à gauche. Là, on voit que les points se sont enlevés. C'est devenu un tracé. Et là, si vous voyez, ça fait un triangle, mais c'est bien le tracé qui est pris en compte. Si maintenant, je fais CTRL ou commande Enter, on voit que mon tracé est sélectionné ici. Mais évidemment, il est un peu en surbrillance, mais ce n'est pas pris en compte. C'est vraiment pris en compte ici. Voilà, en gros, on a l'outil plume ici. Clic droite, celui d'en haut. On clique, on a un point d'ancrage. On clique, on a un deuxième point d'ancrage. Ça a tiré une ligne. Le premier point d'ancrage est vide, donc il n'est pas sélectionné. Le deuxième point d'ancrage
est rempli, il est sélectionné. C'est comme ça que si je remets un point ici en haut, il va partir du point sélectionné pour tirer une droite. Et bien sûr, on peut prendre l'outil de sélection directe, cliquer sur le haut ou ici et on sélectionne le point d'ancrage qu'on veut et on peut le modifier. Une deuxième flèche ici, c'est la sélection de tracé. On clique sur un point et ça sélectionne tout notre tracé. Et maintenant, je vais ici en haut sous forme. Je vais faire une forme comme ceci, un peu déstructurée. On ferme, on voit bien le logo qui a changé. C'est devenu ici un tracé, mais de forme. Si on va ici sur calque, on voit que ça a créé un calque de forme vectorielle. Et maintenant, ici, on peut changer dans fond la couleur qu'on veut. Voilà, on a créé une forme. Et là, on prend l'outil de sélection de tracé et on peut le déplacer comme on veut. Même si il est désélectionné, on represse dans le coin et ça sélectionne les 4 points. On prend clic droite ou Shift pour changer d'outil et prendre l'outil de sélection directe. On prend qu'un seul point et là, on peut le modifier sa forme. Par exemple, on peut aller ici en haut dans les paramètres de notre courbe en fait et on peut mettre beaucoup plus grand la courbe de Bézier et peut-être trouver une autre couleur. Si par exemple vous détourez sur du vert, c'est mieux de mettre du rouge par exemple. Et là on voit que mes lignes sont beaucoup plus épaisses. On peut même aller à l'extrême si on veut vraiment voir ce qu'on fait. Par exemple, si maintenant je désire ne plus avoir de couleur, ici en haut, vous mettez sans couleur. La forme existe toujours, mais elle est vide. Vous pouvez mettre un contour ici en haut, par exemple. Et là, on voit qu'il y a un contour très fin. On peut même le monter. Voilà. Voilà pour les formes et les tracés avec la plume. Maintenant, ce qu'on va voir, on va détourer quelque chose de très linéaire et ensuite, on va passer à créer une courbe de Bézier. Voilà, admettons qu'on va créer un montage photo puis qu'on a besoin d'une façade de maison. On a pris la photo à peu près dans l'angle qu'on veut et on s'est dit maintenant on veut cette belle façade avec les fenêtres de cet angle-là. On va détourer juste les lignes en fait, le tour avec la plume. Alors, on va commencer, on zoome assez proche. On prend l'outil plume avec P. On voit qu'il est bien là avec sa petite étoile. Et là, on clique point A, point B, un autre point. Et ainsi de suite, on découpe. Et voilà, si vous pouvez voir l'erreur que je viens de faire. Très important, c'est très bien que j'ai fait cette erreur, comme ça, vous ne la ferez pas. Je suis resté sous forme. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? On a créé un calque de forme. Et au lieu de détourer, on fait une forme. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, je reprends l'outil plume. Ici en haut, je mets tracé. Et là, cette fois, on peut cliquer à un point A, un point B, etc. On fait des lignes droites et on fait des lignes droites. Et là, maintenant, vous voyez, je me suis un peu losé, comme on dit. On va zoomer un peu dans l'image. Vous pouvez presser espace et là, vous voyez que j'ai la petite main. Et là, c'est vraiment pratique pour bouger. On lâche. Et là, comment est-ce qu'on va faire? Ce point d'ancrage n'est pas du tout à la bonne place. Donc, ce qu'on va faire, on va presser commande ou contrôle. Et là, on voit qu'on arrive sur l'outil de sélection directe. Du coup, on prend le point et on peut le ramener où on veut. Alors, entre autres, moi, j'aimerais que ça prenne un peu plus bas. Donc, je vais prendre celui-là aussi. Donc, une fois qu'on est sur le point, vous voyez le petit moins? Si je presse sur le point avec la plume marquée moins, on voit à côté, ça va enlever mon point d'ancrage. Si on arrive sur la ligne, on voit un petit plus. On clique dessus et on a ajouté un point. Du coup, je reviens en arrière et là, je represse CTRL. Je clique ici sur le point d'ancrage et je le descends. Je reste bien appuyé sur CTRL, sinon on revient sur la plume. Et comme avant, on presse sur... Si on va sur le point d'ancrage, elle va s'enlever. Donc je represse CTRL et là, je redirige. Voilà, mon point. Mon point d'ancrage est bien sélectionné. On voit qu'il est rempli, celui-là, il n'est pas rempli. On va
du coup cliquer ici, donc ça va faire une ligne droite, et ainsi de suite. Là, on voit que j'ai nouveau été un peu de travers. Essayez d'être précis. Le truc que je vous donne pour faire du photomontage, pour les détourages, essayez d'être toujours un peu à l'intérieur de ce que vous allez détourer. Comme là, on voit que je suis un petit peu à l'intérieur du panneau. Et là, je represse CTRL. Voilà, je suis un petit peu à l'intérieur. Comme ça, ensuite, on peut reprendre les bords gentiment avec le masque. Alors, on continue notre sélection. Voilà, on reste un peu à l'intérieur. On va pas être super précis, c'est vraiment pour détourer. Là, on reste un peu à l'intérieur parce qu'on veut cette façade. Donc, vous voyez, là, c'est l'extérieur, là, c'est l'intérieur. Là, pareil, si vous êtes pile dessus, c'est pas bien grave. De temps à autre, il faut dézoomer pour voir où c'est qu'on est. On va toujours être assez proche pour détourer, mais dans des longues lignes droites comme ça, on n'a pas forcément besoin. Vous voyez, là, je suis carrément trop à côté. Donc, je vais represser CTRL, l'outil de sélection directe apparaît, et là, on redresse un peu. Je relâche, ma plume revient. Je reste toujours un peu à l'intérieur, pas prendre trop de ciel. Voilà. Je recule mon zoom, là, maintenant que j'ai fait ça un peu en vitesse. Tac. Et là, je vais terminer. Donc, le premier point d'ancrage que j'ai mis est bien ici. Je vais dessus, on voit qu'il se sélectionne et que j'ai un petit rond à côté de la plume. On clique, ça a fermé ma sélection. Si on va dans panneau tracé, on voit un tracé vectoriel qu'on va nommer façade. On va juste le laisser comme ça. Donc je sais que là, je pourrais reprendre, comme je l'ai enregistré et qu'il est là, on peut le reprendre autant de fois qu'on veut. Le tracé existe. Je clique bien dessus, CTRL Enter. Voilà, ma sélection est faite. Du coup, je peux ajouter ici un masque sur ma photo. Voilà, j'ai bien détouré ma façade. Ce qui est magique maintenant, c'est que mon tracé existe toujours. Donc je peux le reprendre comme je veux. Vous voyez ? Il est toujours bien là. Alors, pour cette étape-là, ça ne sert à rien de le réutiliser. Mais pour la retouche d'horlogerie, par exemple, je réutilise souvent les tracés et j'ai des dizaines et des dizaines de tracés différents pour chaque endroit d'une montre, par exemple. Voilà pour le détourage. On peut aussi ici aller en bas, comme je vous avais montré, et vous allez sélectionner la façade. Alors maintenant, nous allons voir comment créer une courbe de Bézier d'après ces lignes droites du point A et du point B. On va étirer les poignées du point B pour créer une courbe. Et je vous montre ici un petit exemple. Et là, on voit en bleu la poignée en fait qui s'allonge d'un côté d'un autre. Et ça, c'est vraiment en fait la géométrie, le calcul mathématique pour créer une courbe, une belle courbe. En fait, c'est Pierre Bézier qui a inventé les courbes de Bézier, évidemment, dans les années 60 pour tout ce qui était carrosserie automobile, pour créer des courbes assez parfaites. Alors moi qui suis pas très fort en mathématiques, je laisse Photoshop gérer tout ça et il gère très bien. On va voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors, on va bien toujours sur notre plume. Je recrée un point. Je presse un deuxième point. Et là, je laisse presser sur la souris. Et là, j'étire. Et là, on voit comme sur la petite animation qu'on a vue avant, les poignées s'allongent. Et on peut bouger l'angle qu'on veut. Et la courbe est en proportion de l'angle qu'on donne. Là, si on est à 45 degrés dans ce sens, on voit que la courbe repart dans ce sens. Et dans l'autre sens, environ 45 degrés dans ce sens, on se rend compte que ça fait une courbe plus arrondie et là plus déformée. Si je presse Shift, on a des incrémentations de 45 degrés. Comme ça, on peut voir ce que ça donne. En ligne droite, ça reste droit. À 45, on a ce genre de courbe. Si on la fait toute petite, on aura une toute petite courbe. Et plus on l'étale, plus la courbe sera importante. Une fois lâché, on peut recliquer plus loin. Et comme ça va devenir une courbe, ça ne va pas repartir droit. Ça va continuer en courbe
comme ceci, d'après les poignées. Maintenant, comme le point d'ancrage ici est sélectionné, mais on n'a pas tiré les poignées. Si maintenant je reclique à côté, on a une ligne droite. Si je reclique à côté, on a une ligne droite. Si maintenant je clique et je glisse, on voit que les poignées réapparaissent et on crée une courbe. Pareil dans l'autre sens, si on clique ici, comme la poignée est allongée, ça va créer une courbe. Mais comme ici, il n'y a pas de poignée, je clique et ça fait une ligne droite. Un petit loquet et on va prendre l'outil plume. Et on va aller de plus près et là on va cliquer. On essaie toujours dans les courbes de faire le moins de points possible. Alors, je vais bien au bord, je clique un point d'ancrage, je clique ici en haut un point d'ancrage, ici un point d'ancrage et ici un point d'ancrage dans chaque extrémité et on referme. Ceci est une technique pour créer des arrondis qui n'est pas à mon sens le mieux, mais je voulais vous la montrer. Avec l'outil plume, on va presser Alt. On arrive sur le point d'ancrage et vous voyez qu'il y a une petite flèche qui apparaît. On ne la voit pas très bien, je la laisse comme ça. Et là, on peut cliquer et glisser. Alors là, on voit que je l'ai fait dans l'autre sens. C'est complètement faux. Il la faut dans l'autre sens. Voilà. On peut figer en pressant Shift. Et là, on ne bouge plus qu'en l'horizontale. Voilà. Pareil ici, Alt, on arrive sur le point d'ancrage, clic, Shift pour tirer bien droit. Et là, on va se mettre comme ceci. On va pas trop déborder. Pareil ici, Alt, clic, Shift pour bien aller droit. On se met bien au bord. Pareil ici, Alt, on voit la petite flèche, on clique, on tire dans l'autre sens, s'il vous plaît. Voilà. Ici, on voit que ça déborde, donc qu'est-ce qu'on fait? On represse Alt, on va sur la petite poignée et on descend gentiment pour avoir quelque chose d'à peu près juste. Voilà. Pareil ici, Alt, on va dessus, la petite flèche et on bouge. Voilà, c'est pas absolument parfait. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des courbes assez justes avec cette méthode que je trouve pas si efficace que ça, mais je voulais vous la montrer. Donc je récapitule en vitesse. On clique, premier point d'ancrage. On clique, deuxième point d'ancrage, ça fait une ligne droite. On étire. Ça nous fait une courbe de Bézier qui est en rapport à notre poignet, plus ou moins. On peut partir dans plusieurs sens. Shift, on incrémente. On clique une deuxième fois, ça recrée une courbe. On voit le petit arrondi, on ferme. On a créé ici un tracé qu'on peut retrouver dans le panneau tracé. On veut créer une forme, on va sous forme. Je crée un point A, un point B, je tire, on reprend et on ferme. Ça nous a créé une forme ici. On peut changer la couleur. Voilà. Donc, une forme, un tracé. Un tracé, on détourne, on crée une forme, on dessine une forme pour vos illustrations par exemple. Il y a aussi quelque chose à vous montrer, c'est les cassures de poignées. Ça veut dire que quand on fait un point, un deuxième point, on tire, on fait une courbe, et là, en pressant Alt, on casse la poignée en deux. On la met à peu près symétrique à l'autre pour que je vous montre, et là, on represse un point, et voilà. On est reparti dans le sens de la poignée cassée. L'arrondi va repartir depuis ce point-là et repartir sur l'autre point. Et c'est comme ça qu'on crée une autre courbe. On va mettre ici un autre point, on clique, on glisse, on casse, Alt. Donc on reste cliqué, on presse Alt, puis on casse ici la poignée. Et là, on ferme. On arrive sur la ligne, on clique, on ajoute
ici un point. On arrive sur la ligne, on voit un petit plus, on presse, on ajoute un point. On arrive sur un point d'ancrage, avec la plume, on voit qu'il y a un moins d'office. On presse et on a enlevé le point d'ancrage. On en remet un, on clique dessus. Reprendre une photographie avec des courbes, comme ici on voit mon ampoule que j'aimerais détourer pour un photomontage par exemple. On va reprendre P, la plume. Je suis bien sous plume, là. Voilà. Et là je tire. Le mieux pour être le plus précis possible avec la courbe de Bézier, c'est quand on tire les poignets, il faut toujours que les poignets soient dans la continuité de la prochaine courbe. On fait le point là, on fait le point au-dessus, on tire, on reste sur la ligne qu'on veut détourer. Si maintenant je viens ici, je vais un peu à l'intérieur, je clique, ça fait une ligne droite. Je tire dans le sens ici de la courbe de l'ampoule. Alors là, je presse espace pour avoir l'outil main, je le déplace, comme ça vous êtes beaucoup mieux. Je reprends la poignée comme j'ai dit avant, avec l'outil de sélection directe qu'on retrouve ici, mais on va l'appeler avec contrôle, là aussi. Voilà. Et là, on se rend compte que j'étais pas au bon endroit. Il fallait plutôt être ici. Et là, je redresse, voilà. Ma courbe est mieux comme ça. Et là, maintenant, si je remets un point plus loin, la courbe va partir ici du point et elle va tourner jusqu'au prochain point. Alors maintenant, je vais me mettre assez loin parce que la poignée est très haute. Donc, je vais essayer, on verra ce que ça donne. On va prendre l'outil en faisant contrôle de sélection directe. Et on va se mettre à peu près dans la courbe qu'on veut. Voilà, comme ça. Et ainsi de suite. On reprend ici par là. Essayez de mettre le moins de points possible quand il y a des courbes comme ça à faire. On va un peu à l'intérieur, on clique, ça tire une droite. On tire les poignets le mieux possible. Alors là, on voit plus. Je presse l'outil main avec la barre d'espace. Je dézoome un peu parce que là, c'est quand même pas terrible. Et là, on voit que ma courbe fonctionne bien. J'avais mis le point d'ancrage au bon endroit. Comme les deux poignets sont bien allongés, on va pas se mettre ici, on est d'accord, parce que sinon ça va faire... Je vous montre. Vous voyez, ça fait la courbe qui suit bien la poignée, puis d'un coup, ça va casser parce que notre point d'ancrage est ici. Je vous montre en zoomant. Voilà, c'est pas terrible. CTRL Z, et on va plutôt mettre par ici. Là, on voit que ma courbe est pas assez forte, donc je vais tirer mes poignets pour redresser un peu la courbe, puis suivre l'ampoule. Et ici, les poignets sont toujours bien alignés à la prochaine courbe. Donc, il ne faudrait pas que ça soit comme ça, par exemple, ou comme ça. Il faut être le plus droit possible. Voilà, le plus proche possible de la courbe. Et là, on va remettre un ici. On retire. Voilà. Ici aussi, c'est un peu plus compliqué quand c'est des courbes. Voilà, comme ça, c'est bien. On voit, par exemple, là, que je me suis bien aligné sur la prochaine courbe. On voit bien là. Donc là, si je mets mon point d'ancrage ici, je tire et là, regardez, ça fonctionne. C'est un petit exercice. Au début, c'est pas évident. Ici, je vais rétrécir ici la poignée. Parce que si je fais un point là, regardez ce que ça fait. Évidemment, ça suit la poignée et pouf, ça casse. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre l'outil de sélection directe en pressant CTRL. Je clique sur cette poignée-là et je reviens en arrière, tout simplement. Voilà, là c'est pas mal. Et maintenant, si je presse ici, on a une courbe qui est mieux. Voilà. Là, maintenant, bon exemple de cassure. Admettons que je vais quand même prendre le culot ici. Je vais prendre Alt. Je vais sur la poignée. Et là, on voit cette fameuse flèche comme je vous ai montré avant. Et je vais casser la poignée. Et là, je lâche tout. Je reprends ici dans le bord. Vu que la poignée part comme ça, la courbe va partir là. Et elle va tourner vu que je me mets là. Elle tourne, mais pas assez. Donc, je sais qu'il faut cliquer, glisser pour avoir la courbe juste. Et là, je vais recasser
ma poignée, Alt, et je la remonte, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut faire attention, regardez là, comme elle est cassée, la courbe, ça va pas faire une courbe naturelle. Ça va vraiment casser la courbe. Là, entre autres, c'est pas très grave, parce que l'arrondi est presque cassé, on va dire, donc c'est pas si grave que ça. Et là, on continue, on repart. Ici, on allonge la courbe, on suit toujours la courbe de l'image. Pareil ici, vous voyez, ma poignée est très longue, donc si je presse ici, ça fait un arrondi et je tire. Et voilà, ça fait l'arrondi du culot. On presse Alt, comme ça on bouge que cette poignée, donc on la casse. Je la remets en arrière pour qu'elle soit bien en arrière et là, clac, voilà. J'ai détouré l'ampoule. Encore une fois, le tracé, il est ici. On peut le tracé, on peut le nommer. Et là, soit on presse sur l'icône ici pour faire une sélection, ou soit on fait CTRL Enter. Et là, on a la sélection de notre ampoule. On va sur le calque. On met ici un masque de fusion et on a détouré notre ampoule. Voilà. Alors du coup, maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'utilise assez souvent dans mes photomontages. Donc, je vais détourer d'après tracé vectoriel que j'ai créé avec la plume. Et on va rester en tracé pour le masque. Et ça, c'est très efficace. On voit qu'ici, on a gardé notre tracé ampoule. Donc ça, c'est très bien. On va cliquer dessus. Là, on voit en magenta qu'il y a bien le tracé. Et ce qu'on va faire, ici, sur le masque, on va appuyer CTRL ou commande sur Mac et on va presser sur le masque. Qu'est-ce qui s'est passé? En appuyant sur CTRL et sur le masque, on a appelé le masque vectoriel. Si maintenant je rajoute un masque de fusion, on voit que j'ai deux masques. Je vais revenir en arrière. Donc là, on a le masque vectoriel. Et pourquoi c'est si pratique? Quand je zoome et que je vois par exemple que mon masque il n'est pas parfait, on va prendre ici l'outil de sélection clic droite, l'outil de sélection directe. On clique sur le tracé. Là, on voit tous nos points d'ancrage. Là, je sélectionne celui-là. Comme on est au milieu d'une courbe, les poignées se révèlent. Et là, on peut bouger comme on veut pour être encore plus précis sur notre masque. Et on peut zoomer. Là, on voit par exemple, je suis un petit peu à côté. Donc, je vais me remettre gentiment dessus. Voilà, je suis parfait. Pareil, si la courbe n'est pas exacte, on va aller dessus. On va bouger un peu. Voilà. Dans l'autre sens aussi. Et là, on voit, ouais, c'est pas terrible. Allez, on va bien au bord. Et là, on peut tout rattraper notre masque comme on veut. Ça, c'est vraiment pratique. Voilà, par exemple, si on voit qu'on voit pas très bien ici, donc on zoome et on peut revenir dessus et se dire, ouais, là, c'est mieux. Ouais, là, c'est mieux. Et là, on voit que j'ai quand même pris trop de matière, par exemple. Alors, on va aller sur la poignée. On va remonter la poignée. Voilà, comme ça, on arrive vraiment au bord du bord, comme ceci. Et là, on peut vraiment affiner son masque le mieux qu'on peut. Et c'est toute là la puissance du masque vectoriel. Car on fait des détourages pour les photomontages qui peuvent être super précis. Une fois que c'est bon, on clique à côté, puis notre détourage est parfaitement bien fait. La petite astuce que beaucoup de photographes n'utilisent pas ou ne connaissent pas, c'est beaucoup de travailler avec le masque vectoriel et les tracés ici vectoriels. On voit que ça a créé un masque vectoriel ici, notre tracé au-dessus, qu'on peut récupérer comme on veut. Voilà, j'aimerais encore vous montrer un petit truc, un petit plus. Vous allez sur Internet et vous tapez bézier.méthode.ac. bézier.méthode.ac. Et vous allez sur ce site. Et là, vous pouvez vous entraîner avec la plume où il y a des niveaux à passer. Là, je fais clic et on ne doit pas dépasser les lignes qui sont ici. Alors moi, honnêtement, j'ai pas réussi jusqu'à la fin. C'était pas si simple. Les derniers sont vraiment compliqués. Donc là, vous mettez un point,
un point. Et là, vous fermez voilà. Puis là, on va commencer avec les poignets à faire un rond sans dépasser. Exact. On clique, on glisse, on dépasse pas, on lâche, on clique, on glisse. Voilà, je suis déjà grillé. C'est en faisant en une fois. C'est ça qui est pas facile. Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux. Et les derniers sont très compliqués. Là, j'ai fait un peu vite fait pour vous montrer. Et vous pouvez vous amuser d'aller, je crois, jusqu'à 16 ou 17e niveau, qui est vraiment pas simple. Voilà, c'était un petit bonus. Je vous mettrai en description le lien pour vous entraîner avec la plume. Voilà ce tutoriel sur la plume qui était assez complet. Je pense qu'on peut encore aller plus loin, mais ça, on verra aussi par la suite ou dans mes formations, car je prépare des futures formations Photoshop. J'espère que vous avez bien appris quelque chose avec ça, en étant débutant, mais pas que. Hein. Les intermédiaires peuvent aussi apprendre quelque chose de ceci. Même moi, en étant assez avancé, certains tutoriels de débutants m'ont déjà appris quelque chose. Donc, on apprend tout le temps. N'hésitez pas justement à aller sur le site bezier.methode.ac pour vous entraîner à la plume, qui est pas facile à mon sens quand même, pas toujours facile j'ai envie de dire. Je vais aussi vous mettre en lien peut-être les photos si mon serveur fonctionne toujours bien. Vous pourrez télécharger mes 2 images pour vous entraîner à détourer avec la plume et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tout le monde est créatif.